Bonjour Violette, je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo pour t'expliquer que je n'avais pas eu le temps quand tu es venue. Donc ici, j'imagine que tu as eu le temps de voir que ici c'était la représentation d'un tir oblique avec ici l'angle θ de départ. Alors comment est-ce qu'on arrive à toutes ces conditions initiales? On va regarder ce qui se passe selon x, pardon, et ce qui se passe selon y. On a choisi nos axes ici, donc la position initiale en x, c'est quoi? Au tout début, on a choisi 0, on ne s'est pas cassé la tête. La vitesse initiale en x. Alors, quand on fait un tir oblique, tout ce qui se passe horizontalement, il n'y a pas de force qui va accélérer ou ralentir notre objet. Donc, selon x, on va avoir un MRU. Donc, la vitesse qu'on a au début, elle sera la même qu'après, elle sera la même qu'après. Et combien est-ce qu'elle vaut, cette vitesse selon x? Alors là, je vais faire un petit dessin pour redessiner le bazar. Donc, un petit triangle ici, j'ai dessiné V0, j'ai remis là avec l'angle θ. Et dans ce petit triangle, on voit bien V0x et V0y. J'ai décomposé donc mon vecteur V0 qui est là, avec la composante selon x et la composante selon y. Et je veux savoir c'est quoi uniquement, hein, dans ce que je viens de montrer ici, là je voudrais savoir c'est quoi la vitesse initiale selon x. Donc je veux en fait connaître V0x. Alors, il faut que j'observe mon petit triangle. Et on va commencer du coup par le cosinus, cette ligne-ci, on va regarder là. Si je fais dans mon triangle le cosinus de θ, le cosinus d'un angle, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc ça va être V0x divisé par V0. C'est ça que j'ai noté là, V0x sur V0. Du coup, si je veux savoir mon V0x, parce que c'est ça qui m'intéresse dans un premier temps, c'est quoi la vitesse initiale en x, le V0, je vais le mettre de l'autre côté et je vais avoir V0 cos θ. C'est ce qu'on retrouve ici. Ma vitesse initiale en x, c'est V0 fois le cosinus de θ. Alors, on va continuer selon x, on regardera après selon y. Selon x, qu'est-ce que j'ai comme accélération? C'est un MRU. Je n'ai pas ni freinage ni accélération. Donc mon accélération en x, elle est nulle. Il n'y a pas d'accélération. Ça, c'est pour les conditions initiales selon x. Qu'est-ce qui se passe maintenant selon y? Alors la position au début selon y, je commence ici tout en bas, donc ça vaut 0. On a décidé avec nos axes bien choisis que ce serait 0. Ma vitesse initiale selon y. Donc quand je fais un tir, c'est quoi ma vitesse au début selon y? Je refais mon petit dessin. Moi, je voudrais savoir c'est quoi ma vitesse seulement la partie verticale de ma vitesse, V0Y. Donc, je refais mon petit dessin et là, je vais faire le sinus de mon angle. Si je fais sinus de l'angle, ce sera le côté opposé, V0Y sur V0. Moi, je veux savoir V0Y, je l'isole. Ça va me donner donc V0 fois sinus θ. C'est de là qui vient mon V0 sinus θ que tu as ici. Pourquoi est-ce qu'on le transforme en V0? Parce qu'en général, dans l'exercice, on va te dire la vitesse initiale, ça va être 2 mètres par seconde, par exemple. On ne va pas te donner V0Y, on va te donner V0. Et donc, tu devras mettre le chiffre 2 à la place du V0 dans ta formule pour pouvoir calculer ton V0Y. Et le dernier point selon Y, qu'est-ce qui se passe? C'est aussi toujours la même idée. On cherche position, vitesse, accélération. Ici, on cherche position, vitesse, accélération. C'est quoi l'accélération verticale? Alors, quand tu lances un objet vers le haut, vers le bas, horizontalement, l'accélération de ton objet, c'est toujours la même. Il y en a une seule, c'est la Terre qui l'attire. L'objet, il monte et finit par redescendre parce que la Terre l'attire. Si tu lances horizontalement, il va tomber parce que la Terre l'attire. C'est donc uniquement la gravité, le 9,81, qui va aller vers le bas, d'où le petit moins ici. On va avoir 9,80 comme accélération vers le bas. Même si mon objet, au début, je le lance vers le haut, mais après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va quand même finir par retomber. C'est comme si je le tirais. L'accélération, c'est toujours un peu comme si on tirait l'objet dans une certaine direction. Là, je le tire vers le bas. Si tu as bien ça, ça va être beaucoup plus facile pour comprendre les petites formules qu'il y a ici. Alors, souvent, on va te demander soit c'est quoi la position selon x, où est-ce que ma balle elle va retomber, par exemple 4 mètres plus loin, comment est-ce que je peux trouver ces 4 mètres, c'est quoi sa position horizontale. On pourrait aussi te demander sa position verticale, donc ça va être jusqu'à quelle hauteur il va monter. Ici on a un petit dessin, c'est quoi la position là au max qu'il va atteindre, c'est quoi la hauteur atteinte. Alors là on va utiliser le y. Le Vx, c'est quoi? C'est la vitesse horizontale et le Vy, la vitesse verticale.
Alors, si tu as bien mis tes conditions initiales et que tu connais tes formules de MRU et de MRUA, on va pouvoir trouver tout ça. Alors, la position dans un MRU, alors je t'ai remis ici les formules du MRU et du MRUA. Donc là, on est en train de chercher la position X. Et donc là, on sait qu'on est dans un MRU. Hein. Horizontalement, on avait bien dit que c'est un MRU. Donc je vais avoir une formule du genre X0 plus VT. Mais dans notre cas ici, on est en train de regarder ce qui se passe selon X. Donc cette formule-là, je pourrais la réécrire en disant ben, la vitesse dont je suis en train de parler, c'est la vitesse selon X. D'accord? Donc la position initiale plus Vx fois t. On revient au truc. La position initiale, c'est combien? Ah ben on avait noté que c'était 0. Donc là, je pourrais noter 0 plus. Plus quoi? Plus la vitesse selon x fois t. Vitesse selon x, ben c'est ma vitesse, hein, parce que je suis dans un MRU. La vitesse au début, c'est la même que la vitesse au milieu, c'est la même que la vitesse à la fin. Je suis dans un MRU. Donc la vitesse initiale, c'était ça. Ben, la vitesse à la fin, ce sera ça. Je suis dans un MRU. Donc je fais 0 plus la vitesse que je viens de trouver fois t. 0 plus la vitesse ici fois t. Oh, magnifique, c'est ce que je retrouve là. V0 cos θ fois t. Donc ça vient de ta formule de MRU que tu as appliquée avec les conditions initiales que tu as écrites là. Tu vois? La vitesse selon x, du coup, la vitesse selon x, on vient de le dire, c'est un MRU, elle est toujours la même. Donc si tu as trouvé au début que c'était V0 cos θ, ce sera toujours V0 cos θ. Ça ne change pas. Ça, c'est pour tout ce qui se passe horizontalement. Verticalement, on va chercher une position verticale et on a dit que verticalement, c'est un MRUA. Pam, je reprends ma formule de MRUA d'une position dans un MRUA, c'est X0, V0t plus AT carré sur 2. Mais ici, je suis en train de regarder ce qui se passe verticalement. Donc alors déjà, on va appeler ça, on va mettre ça avec des Y pour pas reprendre la X et pas se tromper. Et la vitesse initiale, c'est la vitesse initiale selon Y. Le t, que ce soit selon x ou selon y, le t ne change pas, hein, c'est le temps qui passe. Et l'accélération, ici, je pourrais noter l'accélération selon y. Alors l'accélération selon y, on va refaire cette formule-là du coup. Y0, V0YT et AYT carré sur 2. On y va. Y0, oh ben Y0, c'est 0, donc on n'a rien indiqué. Deuxième point, c'était V0Y fois T. V0Y, c'est ça, fois T. Donc V0 sin θ, T. V0 sin θ, T. Magnifique. Et le troisième terme, c'est l'accélération selon Y, T carré sur 2. L'accélération selon Y, oh, je l'ai trouvé là, moins G, T carré sur 2. Donc je n'ai fait qu'appliquer ma formule de MRUA avec mes conditions initiales. Hein. Tu commences à voir pourquoi c'est important de bien savoir écrire les conditions initiales. C'est parce qu'on va les remettre chaque fois dans nos formules. Et la dernière, la vitesse selon Y, ben c'est quoi la formule de la vitesse dans un MRUA? Vitesse dans un MRUA, c'est V0 plus AT. Le V0 qui est donc dans ce cas-ci V0Y, vu que je regarde selon Y, et le A, c'est le AY. Donc V0Y, je l'ai écrit là, V0 sin θ, V0 sin θ, et puis je dois faire plus A fois T, plus, et mon A c'est moins G fois T. Et j'ai toutes mes formules pour faire tous les exercices. Si tu as compris ça, après, quand on te demande, par exemple, je me semble que dans ton exercice, tu demandais la hauteur. La hauteur, ben, c'est une distance verticale. On va utiliser cette formule-ci pour trouver la hauteur. Je suppose que dans ton exercice, on t'a donné la vitesse initiale, V0, on t'a donné l'angle. Et alors, soit on a donné le temps ou pas. Alors, si on n'a pas donné le temps, il y a une petite astuce. Alors, si on t'a donné le temps, tu le remets dedans. Paf, tu vas trouver la hauteur à ce moment-là. Alors, si on t'a pas donné le temps, ça veut dire que tu dois trouver le temps pour arriver jusqu'en haut. Petite astuce, quand on est là tout en haut, en fait, la vitesse verticale, au début, elle est grande, et puis elle est petite, elle s'arrête, et puis elle recommence à 0. Ça veut dire que quand tu es là-haut,
ta vitesse verticale Vy, à ce moment-là, vaut 0. À ce moment-là, ta vitesse verticale, elle vaut 0. Ça veut dire que tout ça, quand tu arrives tout en haut, c'est égal à 0. Donc, V0 sin θ moins gt égale 0 uniquement à cet endroit-là. Si tu fais à un autre moment, si tu te mets là, la vitesse y, elle vaut plus 0. Hein. Mais quand tu es là, tout en haut, ce sera égal à 0. Alors, du coup, si tu connais ton V0, la vitesse, tu connais ton θ, le G c'est 9,81, eh ben, tu peux trouver un T, parce que c'est la seule chose que tu connais pas à ce moment-là. Et c'est quoi ce T? C'est le temps pour arriver jusqu'à cette position-là. C'est justement le temps qu'il faut pour arriver en haut. Donc, tu auras ton V0 fois sin θ moins G fois quelque chose égale 0. Tu isoles le T, hein, tu fais passer V0 sin θ de l'autre côté. Tu divises par moins G, tu vas trouver un temps. Alors, imaginons, tu trouves un temps de 3 secondes. Ça, c'est donc le temps pour arriver jusque-là. Et du coup, si on te demandait la hauteur, ici, hein, si je rebondis avec la première question, si on te demande la hauteur, c'est quoi la hauteur? C'est en fait la position selon Y à un certain moment. À quel moment? Au T que tu viens de trouver, j'invente là les 3 secondes. Donc tu vas reprendre les 3 secondes que tu as trouvées, c'est le temps pour arriver jusque-là. Tu vas le remettre dans cette équation-ci, et elle va te donner quoi? Elle va te donner la position quand le temps vaut 3 secondes, quand on est ici en haut. Et la position, alors là, ce sera du coup la hauteur de ton tir. Etc., etc. Une fois que tu as compris en fait le sens de... Donc déjà, il faut comprendre les positions initiales. Savoir écrire ces 4 équations, tu ne sauras pas t'en défaire, il faut connaître ces 4 équations. Alors soit tu les étudies par cœur, ou soit chaque fois tu les refais. Ça a pas mal de chaque fois les refaire, mais bon, ça prend un peu de temps. Et après, il faut savoir les utiliser, bien comprendre que ça, c'est la position horizontale qui varie chaque seconde. Au début, c'est 0. Et puis alors, après une seconde, elle a avancé de 10 cm, puis 15, et puis 20, etc. Donc, elle ne fait que varier au cours du temps. Hein. Donc, si on te demande par exemple la position X à la fin, la portée de ton tir, hein, tu as tiré, et puis c'est redescendu, tu te demandes au final, mais quelle est la distance X parcourue ici? Ah ben alors, c'est une position X, mais à quel moment, à quel temps? Ben, il faut savoir le temps pour faire le trajet complet. Donc là, soit on te le donne dans la question, ou alors il faut essayer de trouver des autres astuces avec les petites formules. En général, on va te le donner dans la question, je suppose. Et donc, tu viendras mettre ton temps, et ça, ce sera la position à la fin, la position selon X, et ça, c'est une portée. Voilà, je t'ai fait une vidéo, elle est assez dense en informations, n'hésite pas à la réécouter, faire stop, revenir en arrière, mais si tu as compris tout ça, pour les tirs obliques, ça va être les doigts dans le nez. Allez, courage et bon travail!